Bonjour tout le monde, merci de regarder cette nouvelle vidéo qui va être publiée sur ma chaîne YouTube Pierre Deschéry. Pierre Deschéry parce qu'il y a d'autres Pierre Chéry, donc la chaîne YouTube c'est Pierre Deschéry. Aujourd'hui, je vous annonce que je me sépare. Oui, oui, vous avez bien entendu, je me sépare. Il s'agit d'une séparation. En fait, j'avais fait la promesse de parler ici, sur cette chaîne, seulement de ce qui a rapport avec l'immobilier, l'immigration et les finances personnelles. Et vous vous demandez, ben, il vient d'annoncer qu'il se sépare. La séparation, ça a rapport avec l'une de ses rubriques? Je vous assure que oui. Je vais vous l'expliquer dans les prochaines minutes. Mais avant, si vous regardez cette vidéo sur cette chaîne, Pierre Deschéry, sachez que il y a plusieurs autres vidéos qui ont été publiées sur des thèmes différents, mais qui sont tous en rapport avec les trois rubriques que j'ai déjà mentionnées. Aujourd'hui, je viens vous annoncer que je me sépare. En fait, comme pour les autres vidéos, je suis un plan, mais pour vous inviter à regarder toute la vidéo, je ne vous présente pas aujourd'hui le plan, mais vous allez comprendre que je suis quand même un plan pour faire cette vidéo. D'abord, j'aimerais rappeler que la séparation, c'est un événement qui est très lourd. Qui est très lourd parce que c'est un événement qui génère des conséquences émotionnelles pour les personnes ou pour les entreprises ou pour les acteurs qui sont impliqués dans le processus de séparation. C'est un événement qui est très lourd sur le plan financier aussi, parce que dès qu'on parle de séparation, dans certains cas, il y a obligation de répartition des actifs, il y a obligation de remboursement. C'est un événement qui est très lourd aussi du point de vue administratif, parce que pour instituer pour consommer la séparation, dans certains cas, il faut signer des documents, il faut faire des démarches, il faut impliquer certains professionnels accrédités par les administrations concernées au niveau du territoire concerné. Donc la séparation, c'est un événement qui est très lourd à vivre, qui est très lourd à connaître dans la vie d'un individu, dans la vie d'une entreprise, dans la vie d'une institution. Mais la séparation, c'est aussi une étape obligée dans un processus normal d'un individu ou d'une entreprise. Pourquoi? Parce que, vous le savez, il y a des êtres du règne animal qui sont obligés, dans le cadre du processus normal de leur développement, doivent se séparer certaines fois de leur carapace ou subir des transformations pour se séparer de certains éléments de leur physionomie. Donc la séparation, c'est aussi une étape obligée dans le cadre d'un processus de développement. La séparation, c'est aussi une étape obligée comme professionnel. Oh mon Dieu, en regardant cette vidéo, vous vous souvenez de bons collègues très intéressants, très bienveillants que vous avez connus dans des contextes professionnels passés, mais vous avez dû vous séparer de ces collègues pour pouvoir vous développer professionnellement et occuper de nouvelles fonctions, relever de nouveaux défis professionnels. Donc, la séparation a été une étape obligée. Et j'en profite de cette vidéo pour rappeler que lorsque j'ai été sélectionné pour entrer au gouvernement du Québec comme fonctionnaire, ben, je devais me séparer de mes collègues à l'Académie des retraités de l'Outaouais, envers qui j'ai une profonde reconnaissance et gratitude. Mais cette séparation était nécessaire dans le cadre de mon développement professionnel par rapport aux nouveaux défis que je devais relever. Mais la séparation est dans certains cas une étape obligée dans certaines relations sentimentales. Je lève mon chapeau à toutes les femmes, à toutes les filles et certains hommes pour, dans certains cas, qui sont obligés de se séparer de leurs êtres chers avec qui ils ont pris des engagements parce qu'il y a des situations qui sont intolérables, qui sont insupportables et donc pour pouvoir se développer, pour pouvoir continuer à exister, à vivre et à s'épanouir, ces êtres doivent connaître la séparation
l'un avec l'autre. Donc la séparation est souvent une étape obligée dans un processus normal pour pouvoir continuer à exister et à s'épanouir, à se développer. Mais dans mon cas, il s'agit de quoi? Ma séparation dont je vous parle aujourd'hui, je vous annonce que je me sépare de ce téléphone Android que j'ai acheté en 2016 de 32 gigs que j'ai acheté en 2016. Ben là, pourquoi il vient informer qu'il se sépare d'un téléphone? Écoutez, en septembre 2014, l'armée américaine a organisé des funérailles nationales officielles pour un chien K9 prénommé Kai de la police municipale de la ville de Oklahoma City aux États-Unis parce que ce chien était impliqué dans beaucoup d'interventions de cette police municipale. Il a été tué le 24 août lors d'une intervention contre un cambrioleur. Vous l'avez compris, la séparation de la police municipale d'Oklahoma City avec ce chien militaire représentait un événement important. Dans mon cas à moi, ma séparation avec ce téléphone Android de 32 gigs seulement que j'ai acheté en 2016, c'est un événement qui est lourd en émotion. Lourd en émotion parce que ce téléphone représente une partie de mon identité. Le mot n'est pas trop fort. C'est une partie de mon identité dans la mesure où, quand je suis arrivé à Gatineau, au Québec, au Canada, en 2015, donc c'est le premier téléphone que j'ai acheté. Et ce téléphone, c'était le téléphone de la famille, dans la mesure où nous avons compris que financièrement, ça allait être un peu plus difficile d'avoir deux téléphones cellulaires branchés. Et donc, on a acheté ce téléphone Android qui nous a été utile pour faire les différentes démarches de notre intégration comme nouveaux arrivants au Québec, au Canada. Je ne peux pas compter le nombre d'appels de suivi que ce téléphone a effectué, que ce soit pour moi dans le cadre de mon intégration ou pour mon épouse qui a dû compléter des études en sciences infirmières pour son stage, etc. Auparavant, on avait juste ce téléphone. Donc, c'est un téléphone qui vaut plus qu'un téléphone. Et donc, ma séparation avec ce téléphone représente un événement majeur, un événement marquant. Ben, ma séparation avec ce téléphone, c'est un événement qui est difficile à vivre dans la mesure où c'est un téléphone qui a été très utile. Vous l'avez compris, c'est avec ce téléphone que nous avons effectué les premières démarches professionnelles pour trouver du travail, la première démarche dans le cas de mon épouse pour compléter ses études comme infirmière, la première démarche de notre intégration de façon générale pour comprendre et connaître la ville de Gatineau et nous épanouir au Québec. Et c'est avec ce téléphone aussi que nous avons initié nos premiers investissements immobiliers. Dans d'autres vidéos, on pourra en parler beaucoup plus davantage. C'est avec ce téléphone qui était utilisé comme téléphone de famille, parce qu'auparavant, on avait juste un seul téléphone pendant presque 2 ans. C'est avec ce téléphone qu'on a fait toutes les démarches nécessaires à notre première fille qui est née ici au Canada quand nous avions eu notre première et unique fille. Donc c'est un téléphone qui représente un outil qui a contribué à construire le professionnel, le père que je suis, le citoyen que je suis aujourd'hui. Et donc, ma séparation avec ce téléphone, c'est un événement que j'ai voulu médiatiser, que j'ai voulu marquer en ce sens. Et pourquoi je me sépare de ce téléphone? Ben, comme je l'ai présenté dans beaucoup d'autres cas, la séparation, c'est une étape importante. Et donc, en 2023, aujourd'hui, 1er décembre 2023, me séparer de ce téléphone Android que nous avons acquis depuis 2016 et qui est toujours fonctionnel.
c'est une étape importante par rapport aux nouveaux projets que je nourris, des projets d'enregistrer et de publier des vidéos qui comportent des éléments d'information qui peuvent vous être utiles à l'intérieur de ces trois rubriques que j'avais précisées euh, au début de cette vidéo. Ben, me séparer de mon téléphone Android de 2016, c'est aussi une étape importante qui va me permettre de mieux maintenir la communication avec les membres de ma famille parce que le téléphone ne pouvait plus enregistrer, conserver des photos, des vidéos. Donc, me séparer de ce téléphone, c'est une étape importante qui va me permettre d'améliorer la communication avec les membres de la famille, qui va me permettre d'améliorer nos aventures personnelles et nos aventures familiales. Me séparer de ce téléphone, c'est une étape importante par rapport aux nouveaux projets que nous avons, que ce soit en termes d'investissement immobilier, que ce soit en termes de prospection professionnelle. Me séparer de ce téléphone Android, c'est aussi une étape importante qui va va me permettre d'être beaucoup plus à la hauteur de nos ambitions et de produire beaucoup plus de vidéos pour vous partager des informations qui vous seront très utiles, que ce soit par rapport à l'immigration, que ce soit par rapport à l'immobilier, que ce soit par rapport à la gestion des finances personnelles. Donc, aujourd'hui, je vous annonce que je me sépare, oui, je me sépare de ce téléphone Android 32 gigs seulement qu'on a acquis en 2016 et qui a été l'outil de transformation, l'outil d'intégration, l'outil de développement, non seulement de moi en tant que professionnel, en tant que sociologue, mais aussi de mon épouse comme infirmière et comme parent et comme famille. Donc, voilà, je voulais partager cette information que j'estime importante par rapport à l'importance, à l'utilité euh, du téléphone Android dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans ma vie d'investisseur immobilier, dans ma vie familiale. Donc, c'est une nouvelle triste parce que c'est une séparation. Ça fait partie, c'est comme ce téléphone, c'est comme une partie de moi que je laisse partir, ou du moins ce qui va remplir de moins en moins le rôle qu'il remplissait. Mais en même temps, c'est une étape qui me rassure qu'avec ce nouveau téléphone de la famille iPhone, que je serai mieux équipé pour vous présenter de meilleures vidéos, que je serai mieux équipé pour vous partager les informations et je serai mieux équipé pour répondre à mes nouveaux défis professionnels et d'investisseurs. Donc, euh, si vous n'avez pas encore fait ce choix, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Pierre Deschéry parce que dans les heures ou dans les journées qui vont suivre, vous verrez de nouvelles vidéos qui seront publiées sur la chaîne YouTube Pierre Deschéry. J'aurai toujours ce plaisir de partager avec vous différentes informations sur ces différentes rubriques. Vous pouvez toujours commenter, vous pouvez toujours me faire part de vos remarques, de vos propositions pour améliorer. C'est un terrain nouveau, la production de vidéos d'information, mais je vous assure que je suis prêt à prendre tous les risques, à écouter vos conseils, à lire vos commentaires pour améliorer les vidéos et vous permettre de puiser les informations dont vous avez besoin qui peuvent vous être utiles pour améliorer vos conditions de vie. Donc, merci de partager ce moment mitigé de tristesse du fait que je me sépare de ce téléphone qui m'a rendu tellement de services depuis 2016, mais aussi d'excitation parce qu'avec le nouveau téléphone que je viens d'acheter, je suis mieux équipé pour relever les nouveaux défis que je me suis fixés. Au plaisir et à bientôt.